Depuis sa création, l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles, URMAFA, est une unité de recherche transfacultaire située à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Elle se veut une unité nationale où les scientifiques réfléchissent ensemble et travaillent pour trouver des solutions aux problèmes sanitaires et environnementaux d'importance majeure au Bénin, en Afrique et dans le monde. L'histoire de tout ceci a commencé en 2017 où nous avions voulu, à la suite d'un don d'équipement, mettre en place une unité de recherche qui était capable véritablement de fédérer l'énergie de plusieurs disciplines. Et donc, nous avons mis au point la création de l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles. Nous avions déjà compris depuis cette époque-là que seuls des efforts individuels de chaque membre de cette famille-là pouvaient nous assurer, n'est-ce pas, un essor très rapide. 3 ans après, en 2020, nous avons démarré l'implantation de notre nouveau site sur la base essentiellement des rétrocessions des membres de cette unité-là. Et donc nous avons pu réaliser ce premier rêve-là, celui d'intégrer un bâtiment conçu par nos propres moyens, par nos propres ressources et donc pouvoir permettre à notre équipe de travailler dans des conditions similaires à celles que nous voyons lors de nos séjours à l'extérieur. Mener des recherches fondamentales biomédicales et de santé publique de pointe pertinentes pour les besoins des populations est l'objectif phare de l'URMAFA dirigé par Dr Dougnon qui, pour ses résultats conduits par une équipe, s'organise en plusieurs axes. Alors au niveau de l'URMAFA, nous avons 2 grands programmes de recherche. Nous avons la lutte contre la résistance antimicrobienne et la valorisation des propriétés thérapeutiques des espèces végétales. Et ces 2 axes de recherche sont pilotés par 4 sections de laboratoire. Nous avons la section de microbiologie immunologie, nous avons la section de biologie moléculaire, nous avons la section de pharmacologie biochimie et enfin une section pluridisciplinaire qui va s'occuper de tous les tests qui ne sont pas spécifiques aux 3 autres sections. Ici, nous sommes dans la section microbiologie immunologie de l'URMAFA. Et dans cette section, nous nous employons à caractériser, que ce soit sur le plan phénotypique, que ce soit sur le plan génotypique, les différents micro-organismes. Quand je parle de micro-organismes, je parle de bactéries, je parle de champignons, je parle de tout ce qui est invisible à l'œil nu. Et donc, dans cette section, nous n'avons plus de crainte à avoir en ce qui concerne les microbes qui vont nous poser des problèmes sur le plan sanitaire, les microbes responsables, n'est-ce pas, d'altération des denrées alimentaires, les microbes responsables de maladies et qu'on retrouve un peu partout dans l'environnement. Et donc, notre master que nous coordonnons est intitulé le Master de recherche en microbiologie moléculaire et médicale tient véritablement son essor dans cette section-là où nous contribuons au mieux-être de la population béninoise en intervenant sur différentes matrices, les matrices environnementales, les matrices médicales et les matrices agricoles ou alimentaires. Nous sommes ici au niveau du laboratoire pluridisciplinaire baptisé Professeur Lacruz. Ici, nous faisons tout ce qui est extraction, caractérisation des substances bioactives. Dans ce laboratoire, nous avons la capacité d'optimiser les extractions qui se font parce que nous utilisons maintenant une nouvelle méthode qui est une méthode utilisant les ultrasons. Et avec ça, on peut obtenir des extraits de meilleure qualité en termes de rendement
mais également des extraits qu'on obtient plus vite. Et donc, ici, ces extraits-là sont obtenus et sont caractérisés. On arrive donc à connaître les grands groupes chimiques qui se trouvent au niveau de ces extraits. Les autres caractéristiques physico-chimiques de ces extraits, on les détermine. Donc ici, comme je le disais, nous évaluons tout type d'activité biologique. Il y a le gros volet qui concerne les activités antioxydantes, un gros volet qui concerne également les activités anti-inflammatoires. C'est le gros volet parce qu'à l'intérieur, nous avons différents types de tests. Et nous avons les tests d'évaluation d'activité biologique classiques que nous faisions déjà, notamment activité antidiabétique, hypertenseur, voilà l'activité sur l'hypertrophie bénigne de la prostate et d'autres types d'exploration. Ici également, nous faisons tout ce qui concerne la sécurité des extraits, c'est-à-dire nous faisons des tests toxicologiques. Et en dehors des tests toxicologiques classiques que nous connaissons, il faut dire que là, nous avons deux autres types de tests toxicologiques qui sont mis en route maintenant. C'est des tests de phytotoxicité et de génotoxicité. Ça permet de voir la toxicité à long terme. En plus de la toxicité aiguë et de la toxicité chronique que nous avons déjà l'habitude de faire. Au niveau de cette session, nous étudions les micro-organismes sur le plan moléculaire, et notamment nous travaillons beaucoup sur l'ADN. Et à ce niveau, nous détectons les gènes, que ce soit les gènes de résistance, les gènes de virulence et aussi les gènes qui nous permettront d'identifier et de confirmer l'identification biochimique qui a été déjà faite en amont au niveau de la session microbiologie. Et pour ça, nous passons par 3 étapes successives et rigoureuses. La première étape consiste à extraire l'ADN suivant un protocole bien défini. La deuxième étape consiste maintenant à amplifier le gène qu'on recherche. Et la troisième étape consiste maintenant à détecter la présence de ce gène au niveau, pas surtout l'électrophorèse, ce gène d'agarose. Donc, vous auriez dû passer par cette salle. La petite salle qui est à ce niveau, c'est à ce niveau qu'on fait l'extraction de l'ADN. Et ici, nous amplifions, nous faisons l'amplification avec notamment 2 appareils. Je vais commencer par ces 3 appareils qui ont de façon basique le même rôle. Ce sont tous les 3 des thermocycleurs qui nous permettent d'amplifier le gène recherché et de pouvoir dire si ce gène est présent ou non. Quant à celui-ci, c'est un appareil qui est aussi un thermocycleur, mais qu'on appelle la machine QPCR, parce qu'elle permet de quantifier l'abondance de ce gène dans un échantillon donné. Ceci, c'est un thermoshaker qui nous permet de pouvoir mettre un échantillon donné à une température donnée constamment pendant une durée donnée. Donc, lorsqu'on a besoin de mettre, par exemple, un échantillon à 50 degrés pendant 10 minutes, cet appareil intervient et est donc très utile. Mais elle ne reçoit que des tubes de volume de 2 mm. En biologie moléculaire, nous travaillons avec de petites quantités. Donc, nos appareils que nous utilisons ici, elles ne prennent que des tubes de cette image de volume. Ici, c'est la centrifugeuse à tube Eppendorf. Donc, cette centrifugeuse nous permet de centrifuger des tubes contenant de petits volumes jusqu'à 2 ml au maximum. Donc, nous utilisons beaucoup cet appareil pour pouvoir faire la centrifugation de routine, pour pouvoir prélever les submergents et autres. À la mise en œuvre, une équipe de jeunes ayant pour credo de faire de la science un véritable levier de développement. D'une dizaine de jeunes, au départ, l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles compte aujourd'hui plus d'une trentaine de chercheurs. Une avancée qui résulte de la passion de l'équipe et de son engagement à redynamiser le monde de la recherche au Bénin. Au départ, nous étions juste une dizaine.
mais très passionnés et très volontaires en fait. Aujourd'hui, nous faisons une trentaine au niveau de cette unité-là. Le point fort peut-être de notre groupe, c'est que nous ne comptons pas les efforts. Vous voyez, quand on le fait beaucoup plus par passion, les résultats sont toujours différents parce que vous n'attendez pas nécessairement une certaine reconnaissance, vous n'attendez pas une reconnaissance financière ou quelconque. Vous travaillez parce que vous vous dites, il n'y a que ça que vous avez envie de faire, il n'y a que ça que vous sachez faire. Bien équipé et à tous égards, l'URMAFA déploie le matériel technique adéquat devant permettre à toute l'équipe d'optimiser les résultats dans différentes recherches. Ici, nous avons un certain nombre d'équipements qui nous permettent aujourd'hui d'optimiser la manière dont nous faisons les extractions avec de nouveaux équipements. Ici, c'est le Rapid VAP. C'est un évaporateur concentrateur. Et il permet donc d'assécher de façon très rapide tout type de substance. Donc on l'utilise en grande partie pour les extraits de plantes, mais également on l'utilise pour avoir des fractions asséchées de différents types de produits, des échantillons biologiques et autres. Ce microscope inversé, le Diafoot Nikon, nous permet aujourd'hui de pouvoir visualiser des cellules sans aucune coloration, de pouvoir les visualiser, mais en même temps de pouvoir évaluer certaines activités biologiques directement. Et donc, on arrive à voir, par exemple, le mouvement de certaines molécules, le mouvement de certains ions à travers directement la membrane cellulaire. On arrive également à apprécier la qualité, la vitalité, les altérations de structure au niveau des différents types de cellules. Donc, ça nous permet de pouvoir renforcer la culture cellulaire, activité des plantes sur la cellule et tout autre domaine ou discipline qui ont rapport avec l'étude des cellules, l'étude des organites. Et donc c'est un appareil qui vient renforcer notre capacité en matière d'investigation. Cet appareil, c'est un spectrophotomètre et qui permet de faire différents types de dosages. Et donc, bien que nous on l'utilise ici pour la pharmacologie, il faut dire que d'autres domaines peuvent l'utiliser. Notamment, on peut l'utiliser pour caractériser certains aliments. On peut l'utiliser également pour doser et quantifier l'ADN. On peut l'utiliser pour rechercher certains types de composés, des résidus de médicaments. On l'utilise également pour évaluer différents types d'activités. Donc, c'est un appareil qui peut être utilisé par d'autres personnes, d'autres disciplines du domaine de la recherche. Et donc, le laboratoire est tout à fait ouvert à accueillir tous ceux-là qui ont ce besoin de pouvoir faire des dosages spécifiques en utilisant cet appareil-là. Ici, nous avons un poste de sécurité microbiologique de classe 2. C'est un équipement qui nous permet de manipuler en toute confiance des échantillons pathogènes. Donc, lorsque nous avons affaire à des micro-organismes dangereux, nous allons entrer sous ce poste de sécurité-là et à l'intérieur, nous avons un système d'air filtré qui permet de protéger le manipulateur, l'échantillon et l'environnement de travail. Nous avions voulu mettre en place une unité capable de fédérer plusieurs disciplines. Nous avions compris depuis cette époque que seuls les efforts de chaque membre pouvaient nous assurer un essor, dira Dr Victorien Dougnon à la tête d'une équipe de chercheurs composée de biologistes, de microbiologistes, de pharmacologues, de physiologistes et bien d'autres. Ensemble pour insuffler un nouveau dynamisme grâce à l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles, une énergie nouvelle à la recherche au Bénin.